Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 20 mai. Alors en début de journée, la Lune sera encore en Capricorne, d'où elle fera un sextile à Neptune et Mars qui sont en Poisson. Émotionnellement, nous serons plus en paix qu'hier avec l'idée d'opérer une transformation. Ici, on renoue avec l'idéalisme de la conjonction Neptune et Mars, Mars-Neptune. Mais c'est surtout la conjonction de la Lune avec Pluton qui achève de rendre évidente la nécessité d'opérer cette métamorphose. C'est quelque chose que nous admettons au niveau le plus profond, le plus émotionnel. Et le trigone entre le Soleil en Taureau et la Lune en Capricorne vient parachever ce tableau. C'est-à-dire que nous avons admis des choses, Soleil, Pluton. Et à présent, Lune, Pluton, nous sommes en paix avec ce que nous avons admis. Il y a une énergie de lâcher prise sur la journée de demain. Parce que émotionnellement, nous avons admis quelque chose, nous avons franchi une étape, et toutes les conditions sont remplies pour ce qui est le transit de la journée. Et le transit en question, c'est Mercure rétrograde en Gémeaux, qui est sextile avec Jupiter en Bélier. C'est un transit qui vient révolutionner notre journée parce qu'il vient révolutionner notre façon de concevoir les choses. Il s'agit ici, Mercure rétrograde sextile à Jupiter, de réétudier les projets, les plans, tout ce que l'on a défini comme étant les prochaines étapes, les prochains objectifs à atteindre. Il y a l'idée de faire des recherches, c'est Mercure rétrograde, donc c'est peut-être une journée où vous aurez envie de faire des recherches les plus exhaustives possibles pour disposer de nouvelles idées, de nouvelles ressources. Ça peut même tout simplement être un travail de planification. Bon, très bien, telle date je fais ci, telle date je fais ci. Il peut y avoir juste une organisation. N'oubliez pas que Mercure est rétrograde. Donc cela crée une atmosphère qui est plutôt studieuse. Jupiter en Bélier, il veut passer à l'action, il piaffe d'impatience. Mais Mercure rétrograde en Gémeaux, on va lire les petits caractères avant de signer. Et ici, Mercure rétrograde, oui, c'est comment peut-on faire concrètement évoluer les choses. Mais concrètement, il y a la dimension du Gémeaux. Faut savoir être intelligent et malin dans la vie pour progresser, pour avancer, pour faire évoluer les situations. Et en fond de tout cela, la Lune est toujours très active. Elle va aussi passer en Verseau en fin de journée. Donc, une fois en Verseau, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, un trigone à Mercure. Eh oui, Pluton a fait son boulot. Elle a, en Capricorne, la Lune, émotionnellement, nous avons admis les choses une bonne fois pour toutes. Donc, quand nous passons en Verseau, Mercure, qu'est-ce que tu as pour moi? Quelle est la feuille de route, justement? Émotionnellement, nous sommes prêts à définir les changements, à mettre en œuvre les projets, les idées. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, la Lune en Verseau fera un sextile avec Jupiter en Bélier. Ben oui, le moment est venu d'entreprendre. Voyons un petit peu dans quelle direction il faut entreprendre. Kuan Yin est la carte du karma. Au vu de l'implication de Pluton, oui, au vu de l'implication de Pluton, au vu du sextile Mercure-Jupiter, le karma peut jouer grandement ici. Je dis l'implication de Pluton parce que on a tout de même la Lune en conjonction avec Pluton. Et je vous en ai parlé hier, le trigone entre le Soleil et Pluton. Et c'est vrai que Pluton peut fonctionner comme une carte de karma. On aura peut-être plus de réponses dimanche. Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation.
Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Et le karma, une personne du passé ressurgit dans votre vie, cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Les sœurs des floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur, dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Donc le karma nous parle de quelqu'un qui peut ressurgir. Les sœurs de floraison d'étoiles. Et même cette carte qui vous renvoie à la confirmation que les choses sont ce qu'elles doivent être et qu'il faut vous lancer dans l'aventure. Est-ce que ces trois cartes, c'est bon? Elles se rejoignent, elles se rejoignent toutes trois. Mais c'est vrai qu'elles partent dans plusieurs directions, parce qu'ici, il y a un appel à rejoindre un groupe, à unir ses forces à d'autres. Et dans le karma, il y a... Oui, c'est peut-être... oui, ça peut être là que ça se rejoint. C'est qu'il y a des personnes, un groupe auquel vous apparteniez d'une manière ou d'une autre, et vous pouvez le réintégrer. Ou au contraire, il s'agit d'en finir avec une personne ou un groupe de personnes pour pouvoir en intégrer un autre. Pour Kuan Yin, pour se lancer. Bon, en tout cas, il y a le besoin de faire la différence. Il y a le besoin de trouver des solutions. Bon, là, on a 14, on a 12, on a 16. Donc, il y a besoin de trouver des... il y a quelque chose qui nous fait éprouver le besoin. Et là, c'est encore plus fort. Page d'épée, roi d'épée, chevalier de coupe. C'est-à-dire que tous nos raisonnements nous mènent au besoin d'y croire, au besoin de réaffirmer quelque chose. Et donc, pour ça, il faut trouver des solutions. On a la papesse aussi sur la roue. C'est le pendu. On a 2 arcanes majeures. Donc, le pendu est majoritaire ici. On a une énergie en plus qui se rétracte. C'est-à-dire que nous avons conscience qu'une décision est nécessaire, empereur, mais comment être sûr d'obtenir tempérance? 7 de bâton. De coupe sur la roue. Oh, ouais. Donc, on éprouve le besoin de faire la différence. Là, on a 16 et là, on a 4. Hier, il y avait une particularité sur le tirage. Non, oui. Hier, c'était des 7.
C'était des sets qui étaient sortis. C'était les 3 bons sets. En plus, on n'a pas eu le set d'épée. C'était 3 bons sets. Mais là, implicitement, nous sommes appelés à être l'empereur, non plus à se tourner vers nos rêves, mais à se tourner vers une décision qui permettrait un résultat équilibré et satisfaisant. 10 de coupe. Épanouissant d'une manière ou d'une autre. 10 de coupe, il y a une réussite. Mais voilà, il faut faire la différence. 16. Il faut savoir quel groupe je vais rejoindre. Est-ce que l'équipe bleue sera meilleure que l'équipe verte? Peut-être que ce sera l'équipe rose qui sera meilleure que l'équipe violette. L'harmonie, 4 de bâton. La tour. Et le 6 de bâton. 4 d'épée. Oh! C'est choisir... et c'est vrai, c'est pour ça que j'insiste souvent quand je vous dis... Ouais, tiens, page d'épée, roi d'épée, et on a tempérance maintenant. Parce que c'est une décision cruciale. Il faut qu'on y croie, il faut qu'on y mette tout notre cœur, mais il faut qu'elle soit équilibrée. La reine de Pentacle sur le 4 de Pentacle, elle renforce le besoin d'équilibre. C'est-à-dire il y a des risques que la reine de Pentacle va accepter de prendre, et il y en a d'autres où elle va dire ça n'en vaut pas la peine. La reine de Pentacle, c'est ce discernement-là. La reine de bâton, c'est il y a des risques que je peux prendre, ben, je vais les prendre parce que j'y vais, parce que c'est des bâtons. La reine de coupe, ça va être parce que mon cœur le réclame, l'amour que je donne le réclame. La reine de Pentacle, c'est la plus pragmatique. Hein. Il y a la reine d'épée aussi, mais la reine d'épée, elle peut estimer dans le mental qu'il vaut mieux s'investir pour la façade, même si ça n'apporte rien. La reine de Pentacle, elle est pragmatique. C'est pour faire joli, bonjour le bénéfice, bye bye. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans ce 4 de Pentacle. La reine de Pentacle, fondamentalement, va se demander si ce que je décide, empereur, m'amène là où je veux aller, tempérance. Si ce n'est pas le cas, elle ne fait pas le trajet. Parce que c'est quelqu'un qui sait gérer ses ressources. Comme toujours, ce sont des archétypes. Donc je grossis les traits. Là, on l'a de manière positive. On a quelqu'un d'équilibré qui entend avoir des relations équilibrantes, satisfaisantes, heureuses, harmonieuses. Ça nous renvoie au 4 de bâton. Donc ici, il y a un but qui est affiché. Et nous avons bien conscience que le changement, c'est du 10 de coupe. Il faut du changement. Et la victoire, elle se trouve dans des changements au niveau des relations. Et oui, j'ai 3-6, je les ai notés quand même. C'est-à-dire que l'électrochoc que l'on assène à notre vie va dans la bonne direction, à condition que ce soit aligné avec nos choix, aligné avec ce que nous sommes réellement ou ce que nous voulons. On revient toujours à ça. L'importance des choix. Alors déjà que moi j'ai des idées qui partent dans tous les sens aujourd'hui, ce tirage a envie que je parte dans tous les sens. C'est la faute à Mercure. Il est rétrograde, j'ai le droit. Mais oui, il est rétrograde en Gémeaux, moi je suis Mercure en Balance. La rétrogradation, elle vient démanger mon Mercure en Balance, ça l'énerve. Il est sûr de ses dossiers, lui. La conduite divine, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voici la solution. C'est le pape qui nous l'amène. L'archange Sandalphon. De bâton, 8 de bâton, pendu. Nous sommes dans l'envie de parler, mais nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à nous décider aussi. 18, il y a la lune, il y a l'ermite. Bon, ben, il y a l'ermite au dos. Ouais, c'est pour ça que là, il y a la roue qui représente le mouvement en avant, elle est précédée d'un 4 de pentacle et elle est suivie d'une papesse. Il faut que je réfléchisse encore.
Oui, on a passé le pont, mais il est encore temps de rebrousser le chemin et de prendre une autre route. Parce que là, le pont, il s'est pas effondré. Mais s'il s'effondre dans la nuit, on pourra plus faire demi-tour. Voilà, ça c'est le raisonnement. 4 de pentacle, papesse. C'est pour aller de l'autre côté, il fallait un pont, on a enfin trouvé un pont, mais une fois que vous avez franchi le pont, vous vous dites est-ce que je voulais vraiment venir de ce côté? Retournons de l'autre côté, parce que j'ai beaucoup tourné en rond de l'autre côté, mais passer le pont, est-ce que c'était prudent? C'est tendu. C'est appeler quelque chose de ses voeux, mais quand il est là, je m'assois et réfléchir à nouveau. Et puis si l'oiseau s'envole, c'est pas grave. Je peindrai un oiseau un autre jour. Vous connaissez le poème, hein, pour peindre un oiseau. Ah, si vous ne connaissez pas, il faut réviser votre Prévert. Vraiment. Les révélations, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Le 10 de bâton, demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Et un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Oser être différent. C'est ça, hein, la tour. C'est oser être différent. C'est se dire, bon, j'ai passé le pont. J'ai passé le pont. Oui, ça y est. J'ai passé le pont. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut vraiment que vous vous fassiez sans doute violence. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le karma. C'est-à-dire que vous avez toujours rêvé de faire de la Zumba. Hein, pour mon beau vieux exemple. Vous avez toujours rêvé de faire de la Zumba. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, oh, il y a un club de Zumba qui s'est ouvert, viens avec nous, viens apprendre la Zumba, tu vas voir, on va s'éclater, etc. Et puis vos copines du cours de tango, qui savent que vous avez toujours voulu faire de la Zumba, elles réalisent qu'il y a un club de Zumba qui vient de s'ouvrir, et comme par hasard, c'est le jour où elles font toutes sonner votre téléphone. Oui, mais t'inquiète pas, le tango, ça redémarre, et ils ont dit que maintenant, à l'automne prochain, ils rouvrent. Hein. Oui, ça y est, il n'y a plus besoin. Ils ont fait part. Vous voyez, des gens qui viennent qui veulent vous tirer en arrière vers un truc que presque vous ne faites même plus. C'est ça qu'il y a comme idée ici, c'est qu'on peut avoir l'envie de s'accrocher à ce que on avait, qui ne nous satisfait plus, hein, mais on l'avait au moins. Alors qu'ici, avec le 6 de pentacle, le 6 de bâton, la tour, le 6 de pentacle, c'est un mouvement vers l'avant. Le 6 de pentacle, c'est la carte antinomique. Donc, cette papesse, elle doit penser de manière positive, de manière différente. Elle doit se dire, oui, il y a le pis-aller, je sais ce que j'ai, que j'aime pas d'ailleurs, je sais ce que je veux, mais il y a le risque que je... Alors on va regarder ce que j'ai. Il y a ce mouvement-là ici. Il ne faut pas le suivre. Il faut aller dans le sens contraire. Il faut dire au karma ce que vous voulez. Le karma tient toujours compte de ce que nous disons. C'est sûr que si dans votre karma, vous continuez à dire des choses, oui à des choses que vous ne voulez pas, le karma va continuer à vous botter les fesses. Hein. Il attend que vous disiez non. Et inversement, si vous dites non aux choses que le karma vous envoie en permanence, il va continuer à vous l'envoyer jusqu'à ce que vous disiez oui. Non, parce que le ballon qui vous a lancé, il fallait l'attraper. Et bon, karma, il est reparti chercher le ballon, il va vous le balancer à nouveau. Hein. C'est pour vous l'attrapiez. C'est comme ça que ça fonctionne le karma. Donc, je n'ai pas posé de questions, il y en avait deux. Faites face à vos choix. C'est la seule chose qui vous immobilise à l'heure actuelle. Alors que le moment est d'aller vers les autres, les sœurs des floraisons d'étoiles. Au fond de vous, vous savez que le moment est venu. D'ailleurs, 2 d'épée, 2 de coupe. Dans le 2 d'épée, on est dans le doute. On se dit, je vais revenir en arrière. Dans le 2 de coupe, on est dans le oui. Le 2 de coupe, vous ouvrez vos bras à quelque chose.
Au lieu du 4 de coupe où vous croisez les bras, ou le 4 de pentacle où vous, pareil, vous croisez les bras pour garder pour les choses pour vous. Dans le 2 de coupe, c'est le moment où vous dites oui. Et vous pouvez dire à tout ce que vous voulez finalement. J'ai envie de dire, plus le changement sera profond, et meilleur il sera. Bah, vous aimez bien le tango, mais vous l'avez fait uniquement parce que voilà, vous estimez qu'il faut faire de l'activité physique au moins une fois par semaine, et tant qu'à danser, bon, vous avez choisi les danses qui étaient disponibles. Ou peut-être que c'est le contraire, hein, peut-être que vous avez pris des cours de Zumba parce que c'était à la mode, et puis là il y a enfin un cours de tango qui s'ouvre, après c'est vous qui vous voyez. Mais à partir du moment où vous allez faire un choix qui correspond à ce que vous êtes, je pense que les cours en question vont être beaucoup plus plaisants pour vous. Vous allez enfin, que vous soyez fan de tango ou de Zumba, je pense que vous en écoutez. Vous voyez, normalement quelqu'un qui aime danser sur une musique a tendance à écouter cette musique. Vous allez vous mettre à danser sur les morceaux que vous raffolez. Donc tous les morceaux de tango où vous êtes rêvé en train de danser sur ce morceau, ça y est, on va vous apprendre les pas. Autant dire que vous êtes transporté à cette idée-là. Donc plus le choix sera quelque chose qui de l'ordre du 2 de coupe, qui a un réel appel du cœur, et meilleur il sera. Meilleur dans le sens de bien mieux, de plus bénéfique, de plus prolifique, de plus gratifiant. C'est pas une question de valeur ici, c'est une question de désir. Et c'est tout à fait ça. Et vous le savez au fond de vous. Hein. Là on a le pendu, là on a la papesse. On a le 2 de bâton, le soleil et la papesse. C'est qu'au fond de vous, vous savez qu'à partir du moment où vous allez passer la porte de ce club de Zumba ou de tango, vous allez pouvoir parler de votre passion, et vous allez être avec des gens qui vont peut-être même connaître des aspects de votre passion que vous n'avez pas encore explorés. C'est formidable. C'est l'as de coupe. C'est un choix qui est... C'est bien, 7 d'épée, 6 d'épée, justice. Donc là, on cesse de s'investir dans des choses qui ne nous conviennent pas, on tourne le dos à des choix qui ne nous conviennent pas, et on commence à faire des choix qui sont significatifs. C'est très très intéressant pour l'énergie de demain. Parce que cela vous dit d'aller vers les autres, d'aller vers les personnes qui vous ressemblent, les personnes avec lesquelles le changement, Alors, il y aura peut-être des mauvais côtés, hein. Vous allez peut-être rencontrer, je sais pas moi, quelqu'un de fort désagréable dans ce cours qui va devenir votre ennemi juré, ça peut arriver. Mais on s'en fout, vous faites ce que vous aimez. Et puis maintenant, vous avez le niveau, vous pouvez aller le faire ailleurs, vous pouvez aller le faire avec d'autres personnes à un moment donné. 8. 12, alors 12 qui était revenu, après on avait 8, 19, 4, 6, là aussi on a 6 à nouveau. Et là on a 8 à nouveau. Donc là on a à nouveau 6 et là on a nouveau 8. C'est des changements, oui, c'est de l'ordre du karma. C'est vraiment, vous ne réalisez pas, mais il y a des personnes, dites-vous bien que nos familles d'âmes, on a des âmes sœurs un peu partout. Mais si vous ne faites pas les choix d'aller aux endroits où elles se trouvent, vous ne les rencontrerez pas. Si elles-mêmes ne font pas des choix d'aller dans des endroits où vous vous trouvez, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'à l'endroit où vous êtes, vous avez rencontré d'autres personnes. Les choix ont fait que, avec celle-là, vous vous êtes reconnecté. Celle-ci, vous auriez pu vous reconnecter. Et la vie a fait que vous ne vous êtes pas reconnecté. Parce que cette personne est votre âme sœur, certes, mais je sais pas, moi, comme l'exemple que je vous donne souvent, c'est quelqu'un qui vit dans un pays tropical, au bord de la plage, et qui fait du surf tous les jours. Vous jurez que par la montagne et les promenades dans les plaines enneigées. C'est bon, bah voilà. Ça change pas qu'il y aurait eu une affinité immédiate si l'un de vous deux avait pris les vacances dans le lieu où vit l'autre. Vous auriez rencontré quelqu'un dont vous auriez dit « Ah, le lien était spécial ». Mais voilà, le lien était spécial, mais c'est pas pour autant que il est appelé à rester.
c'est ça la nuance. Il y a des âmes sœurs qui sont appelées à rester, il y a d'autres qui sont appelées à partir. Et puis, mais en fonction de vos choix, vous pouvez intégrer des groupes plutôt que d'autres. Vous pouvez abandonner des relations ou modifier des relations. Ce sont toujours vos choix. Ce sont vos choix qui vont faire la différence. Et puis c'est pas un 100 mètres, hein, c'est un marathon que vous courez. Non, parce que je leur précise, parce que vous avez ici 10 de bâton, 8 de bâton pendu. Donc il y a beaucoup de fébrilité ici. Il y a 14, tempérance et lune. Cette papesse, il y a beaucoup de transit en plus sur cette journée, c'est cette lune. Hein. La lune, elle fait des sextiles, elle fait des conjonctions, elle fait des trigones. Émotionnellement, c'est une journée en dents de scie. Parce que la lune fait tous ces aspects. Alors, on n'a pas d'aspect difficile, c'est tant mieux. C'est que des trigones, des sextiles et une conjonction avec Pluton. Donc, on est agité au niveau émotionnel le plus profond. L'équilibre que je souhaite, les circonstances telles qu'elles sont. Ça, c'est toujours très effrayant. C'est pour ça que cette papesse est couverte par le pendu. Mais en définitive, où vous serez toujours gagnant, c'est sur les projets, les choix, les personnes, les projets qui vous rendent heureux. C'est comme je vous l'ai dit, hein, 70% de la population, elle est ce qu'on appelle générateur, donc c'est encore plus vrai. Le grognement oui et le grognement non, chez la plupart des gens, ça suffit à savoir. C'est une connaissance qui est intuitive et immédiate. Comme quand on vous... Je sais pas, on vous pose une assiette de poireaux devant, puis un gâteau au chocolat à côté. Bizarrement, le oui, à mon avis, il est plus vers le chocolat, quoi. Bon, je connais moins 3 personnes qui me disent adorer les poireaux, mais voilà, je connais beaucoup plus de monde que 3 personnes, quoi. Faites des choix significatifs pour vous. C'est là que vous ne vous tromperez pas. C'est là que vous éviterez ce pendu, cette peur de ne pas faire le bon choix. La papesse est sortie à 2 reprises dans ce tirage, donc les réponses, vous les avez. Vous avez le pape en plus et le soleil, donc ça vient mettre encore plus d'emphase sur ces 2 papesses qui sont sorties chacune dans son jeu. Faites les choix qui vous donnent un sentiment de victoire, qui vous donnent un sentiment de bonheur, d'épanouissement. 10 de coupe. Et puis, suivez le courant. Si ça ne vous plaît plus, s'il faut poser des limites, s'il faut changer les modalités des choses, faites-le. Mais faites-le au moment où ça se présente, où il y en a besoin. Restez au présent, restez concentré. Restez concentré sur la suite. Ces 2 cartes mettent plus d'emphase sur les perspectives. Ce sont 2 cartes de perspective. Celle-ci, parce qu'elle vient souligner que, occupé à préserver ce que vous estimiez important, heureusement, vous êtes tout de même arrivé à préserver le plus important, c'est-à-dire le rayon de soleil, l'arc-en-ciel que vous pouvez suivre jusqu'à votre bonheur. Ici, on s'est mis en retrait, le pendu, c'est l'hiver, il gèle, donc on se met un lion qui hiberne, ça c'est une idée américaine. Hein. Mais bon, voilà, on a un lion en hibernation, mais on voit que le dégel s'amorce, c'est de la même manière qu'ici, l'arc-en-ciel commence à sortir, le dégel, les couleurs qui reviennent sur le lion nous signifient que le plus important maintenant, c'est le chemin qui reste à faire. On a 2 cartes qui viennent vous dire quelles sont vos perspectives, où va l'arc-en-ciel. Relevez la tête, ouvrez les yeux, parce que là aussi, c'est le soleil qui revient. C'est une carte figée, mais on aurait très bien pu avoir des petits arcs-en-ciel. Quand les rayons du soleil frappent la neige, vous savez, qu'il y a ce scintillement. Le moment est venu d'une transformation profonde. Donc n'ayez pas peur de faire des changements, n'ayez pas peur de dire
aux copines avec qui vous alliez faire, je sais pas, yoga ou autre, ou j'avais dit tango ou zumba, ou n'ayez pas peur de leur dire, bon, maintenant je veux aller à tel ou tel endroit. J'ai demandé, alors, ce que je voulais savoir, j'ai demandé qu'est-ce qui a été protégé. Et les cartes semblent dire que la seule chose qui a été protégée, c'est notre capacité à tourner en rond, qu'il est temps d'en finir avec ça. J'ai une personne qui m'a dit ça l'autre jour. Qui m'a dit le problème, je m'en aperçois quand je parle avec toi, elle m'a dit parce que t'es comme moi, t'es une cérébrale. Elle m'a dit, en fait, j'ai tellement de ramifications, d'implications et de conséquences sur les sujets dont on est en train de parler, que je suffoque, je n'arrive plus à trouver des solutions. Et je lui ai dit, j'ai un peu le même problème. Je connais les solutions, mais il y a une partie de mon esprit qui se dit, mais tu te rends compte qu'avec tel ou tel cas de figure, tes solutions, elles en deviennent caduques, ça en devient ridicule. Et elle m'a dit oui, elle m'a dit, bon, je ne vais pas vous dire le sujet dont on parlait, mais on était arrivés à des conclusions similaires sur le problème, sur ce qui nous préoccupait toutes les deux. Et comme je lui ai dit, moi j'ai fait le choix de l'action. Elle, là en fait, c'est pour ça qu'elle était venue me voir. Elle était en train de s'interroger. Est-ce que je passe à l'action en utilisant ce que j'estime la solution la plus probable, la plus sensée, et je vois venir. Et bon, elle est venue me voir, et puis je lui ai dit, moi c'est la décision que j'ai prise. C'est que pour l'instant, je fais ce qu'il y a de plus sensé, de plus opportun, et il y a certaines choses que je veux emmener dans une direction, je laisse venir, on verra. Et parfois, c'est la seule chose qu'il faut faire pour arrêter le cirque du mental. C'est vous dire que oui, certaines réponses, vous ne les avez pas, certains éléments, vous ne les avez pas, et qu'il y a 3 jours, 6 semaines, ou 3 mois à attendre pour avoir certaines informations, ben, en dépit de, je vais commencer à. Et là, on sort du piège mental, c'est-à-dire qu'on commence à faire du tri objectif. Il y a des choses, je n'aurai la réponse que dans X temps, ou je n'aurai vraiment une vision claire de ça que dans X temps. Bon, bah très bien, je l'évacue. Je l'évacue. Oui, ça fait partie de mon raisonnement, ça fait partie de mes projets, ça fait partie de ce que je dois développer, mais comme je peux pas attendre les bras croisés de savoir à comment tenir sur ce sujet pour avancer sur les autres. Donc on va faire avancer les autres, et si je dois faire marche arrière sur certaines choses parce que ce domaine le réclame, je ferai marche arrière. N'hésitez pas à vraiment écarter certains aspects qui ne se solutionnent pas pour vous occuper de j'ai envie de dire ce sur quoi vous pouvez vous avancer. Parce que souvent c'est ça, on a un truc qui bloque. Alors moi je sais que c'est mon cas, c'est le cas de cette copine. Il y a un truc qui nous bloque. Ça revêt une multitude de facettes, mais ça bloque. Oui, mais en poussant dans d'autres directions, bon, bah, quand ce blocage va sauter, les autres directions, bah, voyez, vous avez curé l'île de la rivière, donc quand il y aura à nouveau de l'eau, elle va se remplir. Tout simplement. Métamorphose. Ici, il faut rénover notre façon de voir, les perspectives. Parce que les perspectives, il est temps de les développer. Il faut cesser de tourner en rond. Hein, ça suffit, maintenant il faut penser en termes de perspective. Que doit faire ce lion quand il sort de son hibernation? Où va cet arc-en-ciel ici qui est votre véritable richesse? Où cela vous emmène? Et la réponse, elle est à l'intérieur. Ce sont vos choix, un balancing act. C'est quand vous définissez ce que vous êtes, que vous commencez à le devenir, ce que vous êtes. Eh oui. Il ne suffit pas de dire je veux être ainsi, je veux être ainsi. Il faut dire je suis ça. Et ben, vous allez le devenir. Sinon, allez regarder le magicien d'Oz. Même les enfants, ils ont compris la leçon. Hein? Après tout, il était peut-être en fer blanc, mais son cœur énorme et dégoulinant d'amour, on le voyait depuis le début du film. Et le lion qui se croyait pas courageux, il a fait preuve de courage tout le long du film. Pourquoi il croit qu'il n'est pas courageux, celui-là? Hein? Pensez
Pensez simple, c'est comme ça que vous effondrerez beaucoup de choses. Des croyances, des conditionnements qui... Je peux pas. T'as essayé? Moi j'avais une mère qui me disait ça. T'as essayé? Ben, je peux vous dire que je suis pas contente parce que j'ai des enfants qui sont beaucoup je peux pas. Pourquoi? Parce que je leur ai transmis mon je peux pas. Alors que j'aurais dû faire comme ma mère et leur transmettre un t'as essayé? Admettez quelque chose ici de nécessaire. Rien ne sera jamais parfait, rien ne sera jamais tel que vous l'auriez voulu, mais les choses vont se débloquer. Moi, je continue à... Il y en a qui m'ont dit « Oh, t'es dans la pensée magique ». Non, je suis pas dans la pensée magique. J'ai bien conscience que c'est parce que je me préoccupe et que je m'occupe et que je fais des choses que les choses avancent. Au contraire, je suis pas dans la pensée magique. C'est pas être dans la pensée magique que de dire que concentrer mes efforts dans la direction de quelque chose finira par m'amener ce quelque chose. Je ne vois pas encore c'est quoi, c'est une pensée magique. Donc, nos intentions nous mèneront forcément quelque part. Plus nos intentions seront élevées, plus ce quelque part a des chances d'être ce que nous désirons, ce que nous sommes en réalité. Et c'est de ça, et de ça seul qu'il faut être certain. C'est que vos choix, la papesse le dit bien, s'ils sont les vôtres, ils seront tellement évidents que tout le reste deviendra évident. Et là, vous saurez comment répondre au karma, aux personnes que vous rencontrez. Vous saurez, comme le demande comme vous l'explique la carte des sœurs des saisons d'étoiles. Il y a certains titres qui sont un peu longs à dire quand même. Vous saurez quand il faut rejoindre tel ou tel groupe, telle ou telle équipe, telle ou telle association, tel ou tel partenariat, collaboration, relation. L'océan, c'est très bien une énergie de purification. L'océan aussi est porteur de karma. Donner et recevoir, c'est la question qui se pose en fait, Thomas. À quel moment vous avez envie de donner? À qui? C'est peut-être très différent de avant, de comment vous faisiez avant, des personnes auxquelles vous donniez avant. Mais il est temps de vous lancer dans quelque chose. Donc si c'est quelque chose qui vous fait envie, faites-le. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. N'oubliez pas une chose, je vais conclure par ça. 6 de pentacle, tour, 6 de bâton. C'est très difficile à admettre, mais on ne reçoit jamais que ce que l'on donne. Ce que vous donnez vous revient d'une manière ou d'une autre. La sagesse populaire vous dira que du coup il y a du pain blanc, il y a du pain noir, mais qu'il faut manger son pain noir. Concentrez-vous sur ce que vous donnez, sur ce que vous apportez à votre environnement. Parce que je ne vais pas vous reparler de ces expériences qui ont été menées, vous savez, il y a des vidéos sur YouTube, je pense que je ne suis pas la seule à en parler en plus. L'arbuste qu'on insulte à longueur de journée est celui à qui on dit des mots d'amour à longueur de journée. Bah ouais, ils n'ont pas le même développement. Ils sont pas dans le même état.
Donc, avant, on s'en fout. Maintenant. Concentrez-vous sur maintenant. Et donner et recevoir va devenir quelque chose de très naturel. Et ça va devenir tellement fluide que suivre le courant, ce sera votre nature. Et beaucoup de choses changeront à ce moment-là. Alors face à vos choix, face aux autres, écoutez-vous. Écoutez-vous en étant toujours bienveillant. Parce que si vous donnez de la bienveillance, quand vous aurez besoin de bienveillance, on vous en donnera. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.